Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais vous montrer 24 raccourcis clavier pratiques dans Word. Vous allez travailler comme des professionnels. Vous allez travailler le plus rapidement possible, ok? Donc, en description, vous allez trouver un fichier, vous télécharger et vous aurez toute la documentation, ok? Donc, 24 raccourcis clavier pour travailler le plus rapidement possible dans Word. N'oubliez pas, laissez un commentaire quand vous allez finir dessus la vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ok, c'est parti. Donc, on a déjà notre petite liste ici. On a notre liste. Voilà. On a ici le CTRL C. Le CTRL C, c'est pour copier naturellement. Ok. CTRL X pour couper. CTRL V pour coller. CTRL G pour mettre en gras. CTRL I pour mettre en italique. CTRL U, mettre en souligné. Voilà. CTRL Maj Sup, augmenter la taille de la police. Et CTRL inférieur. Voilà. Premier, c'est le CTRL Maj supérieur, pour le dire comme ça. Deuxième, CTRL Maj inférieur. Ok, voilà. Donc, on va tester quelques commandes. Par exemple, CTRL, je zoome un peu pour qu'on voit bien. CTRL G, vous voyez, CTRL G. Voilà, ça passe tout de suite en gras. Si je veux enlever le gras, je reviens sur CTRL G. Voilà, là, c'est bon. N'oubliez pas, il faut d'abord sélectionner, n'est-ce pas, le texte avant de lancer les commandes naturellement. On sélectionne d'abord le texte. On a ici CTRL I. CTRL I, tout de suite, ça passe en italique. Voilà. Si on veut enlever l'italique, on refait CTRL I simplement. CTRL U pour souligner. Voilà. Vous voyez, mon texte est souligné. Pour enlever le souligné, je reviens sur CTRL U. Donc, c'est vraiment très pratique et très simple. OK? Donc, testez et en commentaire, dites-moi ce qui passe et ce qui ne passe pas chez vous. D'accord? Donc, là, j'ai testé juste le gras, l'italique, le souligné, etc. Donc, la liste est ici. Voilà. Je vais me lancer le PowerPoint pour faire mieux. Voilà, là c'est mieux, ok? Donc, on a déjà les 8 premiers raccourcis ici. Donc, tester, ça marche. Tester, ça marche. S'il y a des problèmes, il y a des difficultés, allez en commentaire. Voilà, ce sera avec plaisir que je vais répondre. Et on continue la suite. On a ici, pour mettre du texte en indice, voilà, c'est CTRL plus égal. On met du texte en indice, ok? Et là, on a l'exposant ici, CTRL Maj plus, pour mettre un texte en exposant. Ça fera du bien aux professeurs de mathématiques. Voilà, donc vous avez les raccourcis pour mettre vos exposants, vos indices, ok? Pour aller à gauche, très simple, CTRL Maj G. Pour centrer, CTRL E. Pour aller à droite, CTRL Maj D, ok? Donc on prend notre texte, on fait CTRL Maj D, et le texte passe à droite, simplement. Si on veut justifier, CTRL J simplement. Voilà, CTRL Maj C, c'est pour copier la mise en forme. CTRL Maj V, c'est pour appliquer la mise en forme. Ok. Donc, si je sors ici, par exemple, je vais tester CTRL J. Donc, je viens ici, CTRL J, vous voyez, mon texte est tout de suite justifié. Voilà, simplement, aussi facilement que ça, en fait. CTRL E, on a dit, c'est pour centrer le texte. CTRL E, ça passe aussi efficacement. Donc, je ne vais pas tout tester pour que la vidéo ne soit pas très longue. Voilà, le fichier là. Utilisez-le et testez vous-même et voilà. Donc, on continue 17, voilà. CTRL S, donc pour enregistrer. Tout le monde doit connaître ce raccourci, naturellement. CTRL Z pour annuler. CTRL Y pour établir, voilà. CTRL N, c'est pour créer un nouveau document, voilà. Vous voulez créer un nouveau document rapidement, vous faites CTRL N. Pas la peine de relancer d'abord Word et venir sur nouveau document, par exemple. CTRL F, rechercher du texte. CTRL H, rechercher afin de remplacer, voilà. CTRL A, on sélectionne tout. Et ALT, CTRL B, pour les écrivains qui aiment les notes de bas de page, là, voilà. Vous avez les notes de bas de page, ALT, CTRL B, simplement, voilà. Donc, 24 raccourcis clavier qui sont très, très pratiques. Donc, testez et allez en commentaire si ça ne marche pas, et voilà. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.